I thought I had it all together. Sport Bourgogne, c'est parti. Salut à tous, Sport Bourgogne est au Colisée de Chalon-sur-Saône ce soir pour parler basket et de l'élan Chalon, dont la fin de saison est encore incertaine. Nous ferons le point avec le président Dominique Juillot. Mais d'abord, gros plan sur l'événement sportif du week-end, c'était du handball en Coupe de France, quart de finale. Le DBHB jouait à Sélestat hier soir. On regarde le reportage de nos confrères de France 3 Alsace. Izevich, le gardien célestadien, a beau faire des pieds et des mains dans ses cages. Ses joueurs de champ ne sont pas dedans. Perte de balle suivie de contre-attaques percutantes. Du coup, à la mi-temps, Dijon possède 6 longueurs d'avance. Catastrophique. Parce que les Violets ont quand même tout donné en seconde période pour arracher le nul et se donner le droit de jouer la séance de tir au but pour finalement s'incliner sur ce tir de Dusko Selika qui en mange son maillot. Dijon peut souffler. C'est toujours un petit peu particulier en Coupe de France parce qu'il n'y a pas de prolongation, donc c'est tir au penalty et ouais, ça fait un petit pincement quand même quand on y va. On se demande si ça peut nous faire un petit peu mal, on va dire, d'y aller, quoi. Puis au final, non, c'est très intéressant. Puis on prend ça avec le sourire quand même. C'est frustrant de faire une belle deuxième mi-temps, mais de ne pas l'emporter à la fin. Mais il faut retenir vraiment une belle réaction d'orgueil et il faut s'appuyer là-dessus pour la suite. Et la suite, c'est le championnat de France. Ni Dijon ni Sélestat ne sont pour l'instant assurés de jouer en première division la saison prochaine. Et pour le DBHB, il faut tout de suite repartir direction le championnat de France avec l'objectif du maintien et un match très important jeudi soir avec la réception de Tremblay. Retour ici au Colisée de Chalon-sur-Saône pour parler de l'élan Chalon avec à mes côtés le président du club, Dominique Juillot. Bonsoir. Bonsoir. Votre club a eu un démarrage poussif cette saison, mais aujourd'hui il est revenu dans les candidats potentiels au play-off. J'imagine que c'est déjà une satisfaction pour vous. Oui, c'est une grande satisfaction. Il y a encore, à mon sens, 9 clients pour 8 places. Il faut donc en mettre un derrière. Il nous reste 4 matchs à jouer. Nancy, mardi prochain, est fondamental parce que si on gagne, ça nous met Nancy à une victoire plus le goal average, donc ça fait 2. Il restera plus que 3 journées, donc normalement on doit être bon. Vous attendez une décision aussi, celle du tribunal administratif dans l'affaire du match contre Cholet qui avait été à rejouer et que vous aviez perdu dans la deuxième soirée de match. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision ? Bien évidemment que ce point manque parce que si on retrouve cette victoire, c'est plus pareil. On est à nouveau dans les 4 premiers avec une victoire en plus. Bon, voilà, moi j'attends ça sereinement. Le tribunal jugera et on se rendra bien évidemment à leur verdict. On a le sentiment que vous repartez sur un cycle long. Vous avez prolongé Jean-Denis Choulet, l'entraîneur. Vous avez prolongé Edge Slaughter, votre meilleur marqueur. Elian Eftimov aussi vient de se réengager avec l'élan. Je sens à nouveau à Chalon très clairement un engouement formidable derrière le club, tant par le public que par les partenaires. Je sens qu'il y a vraiment une envie de nous accompagner. On vient de faire une augmentation de capital substantielle qui a été bouclée en quelques semaines. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le tissu économique nous suit. Voilà, bon, les collectivités nous ont toujours suivis. Je crois qu'on est à nouveau dans une bonne dynamique. Je pense que l'année prochaine, on pourra bâtir une équipe assez forte. Merci Dominique Juillot et nous suivrons de près la fin de saison de l'élan Chalon comme celle de la JDA Dijon d'ailleurs. Mais gros plan maintenant sur Clint Capella. Le joueur suisse de l'élan Chalon est actuellement aux États-Unis où il dispute un match important pour son avenir éventuel en NBA. Regardez ce reportage avec les images de Romain Liboz. Son avenir semble tout tracé. Clint Capella a rendez-vous avec la NBA, la meilleure ligue de basket au monde. Il devrait être recruté fin juin et son rêve américain commence à se concrétiser. La nuit dernière à Portland, le pivot de Chalon numéro 14 en maillot noir participait au Hoop Summit, un match entre les meilleurs jeunes américains en blanc et les meilleurs internationaux. Clint a souffert 5 points et 4 fautes en 14 minutes de jeu, mais sa prestation discrète ne remet pas en cause son immense potentiel. Un joueur comme ça, j'en ai rarement vu déjà, au niveau d'une telle qualité athlétique, très très peu. Un joueur de cette taille-là, capable de dribbler, de courir comme il le fait, c'est très rare. Je pense qu'il est taillé pour la NBA. Je pense qu'effectivement, selon sa faculté à s'améliorer sur le tir extérieur, il peut être vraiment un client très très intéressant.
sur la vivacité, sur le contre, sur la défense. S'il prend un tir extérieur, il peut vraiment faire sa place. Avec Chalon cette saison, tout sourit à Capella. Le grand Suisse de 2,06 m est devenu titulaire à seulement 19 ans. Ses dunks soulèvent les foules, ses statistiques décollent. Il est même élu meilleur joueur du championnat au mois de février. Peu utilisé car inconstant l'an passé, Clint Capella s'est transformé en joueur majeur. Mentalement, il a franchi un grand palier, il a gagné beaucoup en maturité, il a changé d'approche par rapport à l'entraînement, par rapport à la compétition, ce qui fait que maintenant il exploite complètement toutes les qualités qu'il a. Il a fait un gros programme sur son mental avec notre agent, on a le même agent. Aux États-Unis, il est parti, il a eu un coach mental et je pense qu'il y a un coach mental qui le suit là cette année encore. Donc c'est vrai que c'est là où il y a eu le déclic que mentalement il était prêt à jouer avec nous. Arrivé à Chalon en 2009, à 14 ans, Clint Capella est un pur produit du centre de formation. S'il rejoint la NBA à court terme, l'élan touchera à ce titre une belle prime de transfert. Et Capella deviendrait le deuxième joueur suisse formé au club à traverser l'Atlantique, 8 ans après Thabo Sefolosha. Allez, comme d'habitude, on fait le point sur les autres événements et résultats du week-end. On commence par le Village Rugby Tour qui était de passage à Dijon. Regardez. Opération séduction pour le rugby à Dijon. La place de la République s'est transformée le temps d'un week-end en mini-stade pour des animations et des jeux autour du rugby. La Ligue a missionné 2 parrains, Pépito Elorga et Raphaël Poulain, pour aller à la rencontre du public. Le Village Rugby Tour est lancé. Il s'implantera dans 4 autres villes jusqu'à la fin mai. Mâcon accueillait la deuxième étape du championnat de France de motocross ce dimanche au circuit de la Grisière. 40 pilotes se sont affrontés sur 3 cylindrés, 125, 250 et 450 cm3. Du grand spectacle qui a attiré plus de 1500 spectateurs autour d'une piste spécialement réaménagée pour l'occasion. Les championnats de France de natation en grand bassin s'achèvent ce dimanche à Chartres. 2 anciens Dijonnais étaient en finale du 50 mètres brasse. Derrière l'intouchable Florent Manodou, Eddy Moueden, ligne d'eau numéro 6, a décroché le bronze. Thomas Rabezen se classe 5e. Et puis en vélo, la classique Dijon-Auxonne-Dijon s'est achevée au sprint cet après-midi avec une chute d'abord, puis la victoire iconaise de Benoît Drujon du WC Toussy. Melvin Ruyère du SCO Dijon termine 4e au pied du podium. Allez, le prochain match pour Chalon, ce sera mardi soir contre Nancy, ici au Colisée, un match crucial pour les playoffs. La semaine prochaine, nous parlerons de football avec le tournoi sans frontières de Sens qui rassemble les meilleurs jeunes d'Europe. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne rentre au vestiaire.